Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour deux tutoriels consacrés au panier de Pâques, comme vous pouvez le voir. Deux paniers d'ailleurs qui sont très ressemblants avec les boîtes à bonbons que je vous ai fait la semaine dernière, et c'est fait exprès car vous pouvez aussi les utiliser en tant que centre de table et ça s'accordera parfaitement avec les boîtes à bonbons. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de double face, de la ficelle, du ruban ou alors d'une bande de papier assez fine pour la anse d'un des paniers, du papier scrap, de la paille et des œufs que vous pouvez retrouver chez Action, alors au moins pour la paille, pour pouvoir remplir vos paniers et ensuite les remplir de chocolat. Les œufs sont qu'accessoires si vous voulez les utiliser en tant que centre de table. Et des essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support adhésif standard et le support à lame avec la lame standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, et aujourd'hui nous allons nous occuper des paniers de Pâques. Alors cette semaine sera vraiment consacrée aux paniers de Pâques, donc là j'ai réalisé ici, comme vous pouvez le voir, deux modèles de paniers de Pâques, et vendredi vous aurez aussi des modèles de paniers de Pâques, mais cette fois faits à la main pour que tout le monde puisse le faire, même ceux qui n'ont pas la Scan and Cut. J'ai créé ici les deux modèles sur deux supports différents car ils seront assez gros et ça ne rentrait pas sur un seul motif évidemment. Je vous montre ici le premier modèle. Il s'agit d'un panier tout à fait basique, vraiment comme on peut s'imaginer un panier. Comme vous pouvez le voir, il ressemble assez à celui que j'avais fait en tout petit et c'est justement le principe des paniers que j'ai fait aujourd'hui. C'est vraiment deux grands paniers qui sont assez similaires à ceux que j'avais réalisés en boîte à bonbons car je voulais que ce soit harmonieux sur la table. Alors il y aura quelques modifications à faire une fois découpé car ici les petites languettes qu'il y a ici pour coller sur le panier vont forcément passer sur des trous. J'ai deux solutions, soit vous découpez la languette pour qu'elle passe derrière les trous finalement, qu'on ne les voit pas, soit tout simplement vous allez faire des petites façades, donc juste de la taille ici du panier mais sans les anses à mettre à l'intérieur. Déjà ça va faire ressortir, si vous mettez un papier sombre et clair comme vous le voulez, ça va permettre de bien voir les trous et vous pourrez couper les languettes. Donc pour ça c'est très facile, il suffit tout simplement d'aller dans les motifs de base ici, de prendre le motif qui m'a servi ici à faire ma forme et je vais tout simplement l'adapter comme ici. Vous en faites 4. Alors là comme vous pouvez le voir je n'ai pas la place de les mettre, c'est pour ça qu'il faut créer un nouveau projet. On va d'abord voir le deuxième panier et après je vous montre ici le montage, enfin la fabrication de ces pièces ici. Même si tout sera disponible évidemment sur le blog en téléchargement. Le deuxième panier, comme vous pouvez le voir, est reparti sur la base de la boîte œuf que j'avais fait la semaine dernière. J'ai tout simplement réalisé une boîte carrée avec de l'herbe sur le haut de chaque rectangle. Et j'ai ensuite réalisé plusieurs tailles d'œufs que je vais découper dans plusieurs papiers scrapbooking décorés pour pouvoir décorer aussi mon herbe. J'ai réalisé ici, comme vous pouvez le voir, deux écritures avec écrit Happy Easter, donc joyeuse Pâques.
que je vais coller sur le devant de mon panier. Ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais des deux côtés, j'ai réalisé des tout petits trous pour pouvoir y passer une attache parisienne pour la anse. Il n'y a pas de anse car 30 cm de longueur, je ne suis pas sûre que ça suffise, donc ça je le verrai sur le moment. Je le découperai à la main. Je crée un nouveau projet pour pouvoir créer les façades intérieures de mon panier. Pour cela, tout simplement, je vais prendre ici ma forme de panier, mais je la supprimerai après. Je vais la mettre à 0 degré, c'est-à-dire droite, pour pouvoir bien former ici mes formes. Je vais dans les motifs de base, je reprends la forme que j'ai utilisée pour créer le panier. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas dans le bon sens, donc je tourne la pièce. Je zoome un maximum pour pouvoir me placer pile poil sur la bonne ligne et je vais superposer toutes mes formes. Je multiplie x 4 ma forme. Je peux maintenant supprimer le panier car nous n'en avons plus besoin. Je vais positionner ici mes formes, comme ceci. Alors je ne les replace pas dans le même emplacement que mon panier car je m'en fous un peu, je vais tout simplement coller par-dessus, ça va être vraiment une façade, donc j'ai pas besoin qu'elles soient collées entre elles, je vais le coller directement sur le panier. Je crée le titre, il s'agit donc du panier 1 et d'une pièce bis, je le sauvegarde et maintenant je vais tout simplement télécharger toutes les pièces. Vous téléchargez, vous mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. N'oubliez pas que je mettrai en téléchargement sur mon blog toutes les pièces des paniers. Quand vous avez mis sur clé USB, vous la mettez dans la machine. Vous allez dans motifs, données enregistrées sur la clé USB et vous retrouvez les motifs que vous venez de télécharger. Je vais commencer par le panier avec l'herbe et les petits œufs car tout est compris sur le même support. Je n'ai qu'à supprimer les motifs à faire et les rajouter ensuite. Je commence par celui-là et ensuite je ferai le deuxième panier.
On passe de suite au deuxième panier. Une fois tous les motifs terminés, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire un joli Happy Easter, des petits œufs découpés, des moyens et des grands, les façades intérieures du grand panier en forme de panier, la base pour le panier avec l'herbe et la base pour le panier donc en forme de panier. On va commencer par ce panier car il y a peu de choses à faire dessus. Pour cela, vous allez tout simplement de l'autre côté coller les façades intérieures pour que cela vous donne comme ici un fond et puis ça vous permettra donc de coller les languettes dessus. Vous commencez par coller ces papiers. Une fois que vous avez bien collé les façades intérieures, nous allons pouvoir plier notre panier, que ce soit ici à l'intérieur ou bien les languettes. Comme vous aviez sûrement pu le voir, je m'étais trompée, j'avais mis le double face à l'intérieur, donc je l'ai tout simplement enlevé et je vais le poser au bon endroit cette fois-ci, c'est-à-dire de l'autre côté. Il y a des jours avec et il y a des jours sans et apparemment là je suis pas au top. Donc je vais tout simplement rectifier mon erreur. Je vais maintenant pouvoir coller les languettes et former mon panier. Peut-être certains regretteront que je n'ai pas fait un autre modèle, mais je veux vraiment avoir une harmoniosité sur ma table et ce panier ressemble quand même vraiment à ma boîte à bonbons que j'avais réalisée la semaine dernière et je voulais absolument ça. Maintenant dans le panier il ne vous reste plus qu'à mettre un petit peu de paille et des œufs si vous voulez le mettre en présentation sur votre table, ou alors juste un petit peu de paille pour donner l'impression Pâques, pour que vos enfants ou même les adultes, car j'adore chasser les œufs personnellement, puissent donc chasser les œufs et récupérer tous les œufs. On va de suite passer au deuxième montage, car oui, je ne mets pas de décoration sur celui-là, car avec le papier foil, je trouve que ça habille assez bien le panier. Mais vous pouvez, si vous avez envie de décorer un petit peu plus, mettre des stickers ou des strass, mettre du ruban autour des anses, enfin vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez.
Je vais passer au deuxième montage et je vous montrerai à la fin avec un petit peu de paille à l'intérieur. Pour le deuxième montage, nous allons là faire différemment, c'est-à-dire d'abord commencer par monter le panier. Vous pliez donc sur chaque trait de pliage. On va coller directement les languettes. Faites vraiment attention de le passer au bon endroit. Voici ce que cela vous donne une fois monté. Donc c'est un plus petit panier. Vous pouvez très bien par exemple le donner celui-là à un enfant pour qu'il n'ait pas non plus trop de poids et trop de chocolat à l'intérieur. N'oubliez pas de ne rien mettre de ce côté-là car il va y avoir la tâche parisienne pour la anse. Je vais d'abord me charger de la décoration. Pour cela, je laisse de côté mes écritures. Je vais d'abord monter mes œufs. Comme ceci. Je vais les coller les uns sur les autres. Vous pouvez les coller avec de la mousse adhésive pour donner un petit peu d'épaisseur et ensuite le coller sur votre panier. Une fois que j'ai monté les œufs, je vais pouvoir les coller sur mon panier avec le happy, comme ceci derrière. J'ai juste mis 3 petits points de mousse adhésive, je veux que ce soit assez volant comme papier. Une fois mon happy déposé, je vais pouvoir y mettre mes œufs. Et je ferai la même chose de l'autre côté avec le Hitster. Je vais maintenant réaliser la anse. Alors là encore une fois, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez faire une bande assez fine sur un papier quelconque pour faire votre anse, ou alors prendre du ruban, ou alors encore de la ficelle. Donc c'est vraiment ouvert, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Si vous faites avec un ruban, je vous conseille de faire un nœud en le faisant passer dans le trou. Sinon pour le reste, vous pouvez, alors pour la ficelle, tout simplement pareil, faire un nœud à l'intérieur du trou. Et si vous faites avec une bande de papier, vous utilisez une attache parisienne. Encore une fois, vous pouvez faire une très longue anse ou une toute courte, ça c'est vraiment comme vous le voulez. J'ai décidé de faire une moyenne anse, comme ceci. Je vais de suite mettre un petit peu de paille et des œufs, et on se retrouve de suite pour le final. Et voilà, une fois rempli de paille et d'œufs, précision, les œufs et la paille sont un kit que j'ai acheté chez Action. Ça se trouve dans une pochette plastique comme ça, avec un petit ruban pour la fermeture. Et dedans, vous pouvez y retrouver la paille et des œufs de couleur ou de couleur œuf que je trouve très très sympathique. Voilà ce que vous donnent les paniers une fois remplis. Et évidemment, ça s'accorde très bien si vous voulez le mettre en tant que centre de table. Ça s'accorde très bien avec les boîtes à bonbons que vous avez déjà fabriquées. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire lequel de ces paniers vous a plu le plus. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.